Bonjour tout le monde, je me présente, François Auclair. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, puis j'apprends encore au travers de ça. Mais vraiment, vous allez voir l'univers du moulage et de l'impression 3D. Mais avant tout, je veux juste vous rappeler un peu où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Je suis dans un Fab Lab. Donc, les Fab Labs, ce sont des espaces de fabrication numérique dans lesquels on va pouvoir vraiment venir créer toutes sortes d'objets. Donc, vous voyez, j'ai des machines à coudre, j'ai des découpes laser, j'ai des imprimantes 3D. Il y a vraiment toutes sortes d'équipements qui vont vous permettre de concrétiser vos idées et apprendre au travers de tout ça. Je suis sûr que vous avez déjà tous une certaine idée, une certaine définition de c'est quoi un moule. Depuis le début de l'humanité, on apprend à travailler avec différentes techniques de moulage. Ça s'est toujours retrouvé dans toutes les sphères de la civilisation humaine, finalement, puis ça, je trouve ça vraiment, franchement, très intéressant. Ici, par exemple, j'ai une petite roue de tracteur que je suis venu couler dans un bloc de silicone. Et cette roue de tracteur-là, je vais pouvoir venir couler une nouvelle matière à l'intérieur pour répliquer la pièce, finalement. Donc, un moule, c'est vraiment le négatif d'une pièce qu'on veut venir répliquer en toutes sortes de matières. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire l'exercice avec du plâtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser, pour 2 quantités de plâtre, je vais utiliser une quantité d'eau. Fait que là, je vais venir mettre un petit peu d'eau là-dedans. Et je vais venir mélanger le tout. Et vous voyez, on voit déjà le plâtre réagir chimiquement à l'eau. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais on voit les bulles qui se créent. Donc, tout ça, c'est la réaction chimique du plâtre avec l'eau. On va bien mélanger, s'assurer que le tout est bien homogène. Et je vais venir prendre mon moule et je vais simplement couler mon mélange dans mon moule. Et là, vu que c'est liquide, ça vient vraiment reproduire la forme, reprendre la forme. Mais une fois que le plâtre va durcir, je vais pouvoir venir démouler ma pièce et on va avoir ma roue de tracteur de reproduite. Donc, je vais le mettre de côté pour le moment. Donc, j'espère que vous comprenez bien l'idée que j'essaie de vous exprimer, qui est qu'un moule, c'est quoi? En fait, c'est une coquille d'un objet qui nous permet de venir recopier notre objet en toutes sortes de matériaux. Quand on a commencé à travailler les métaux, par exemple, la métallurgie, c'est à l'aide de moules. On faisait donc fondre le métal. Et une fois que le métal était liquéfié, très chaud, on vient le couler dans des moules et ces moules-là vont prendre toutes sortes de formes et toutes sortes de matières. On va avoir des moules en terre cuite, on va avoir des moules en plâtre, justement, en silicone. Il y a vraiment toutes sortes de matières pour nous permettre de répliquer des pièces comme ça. Donc, je veux vous montrer un petit processus que j'utilise, moi, à la maison. Depuis plus un an à peu près, je me suis commencé à m'intéresser justement plus en profondeur au monde du moulage et de l'impression 3D. Et j'ai commencé à faire mes bijoux. Là, je suis vraiment dans l'apprentissage. Bien sûr, je ne me prétends pas comme étant un grand joaillier ou quoi que ce soit. Et comment je fais? Bien, vous avez une image immédiatement ici de différentes bagues que je suis venu imprimer en 3 dimensions. Donc là, l'impression 3D, c'est vraiment une technologie extraordinaire. L'impression 3D va nous permettre de venir conceptualiser des pièces très librement. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pouvoir avoir une idée et le jour même ou le lendemain, on va pouvoir préparer notre pièce, on va pouvoir soit la trouver sur Internet, soit la designer nous-mêmes sur l'ordinateur, vraiment toutes sortes de façons de s'y prendre. Et une fois qu'on a notre modèle 3D, bien, on peut l'envoyer à l'imprimante 3D et elle va répliquer notre pièce. Donc, vous voyez ici, c'en est un bel exemple d'impression 3D. La force de l'impression 3D, c'est vraiment le fait que ça vient travailler d'une façon qu'on appelle additive. Donc, plutôt que de prendre un bloc de matière et de venir soustraire la matière pour arriver à un résultat, pensez à un sculpteur qui travaillerait le bois ou la pierre à savon, etc. Ici, on va vraiment avoir des pièces qui vont se construire au fur et à mesure, étage par étage par étage. On part de rien et on vient déposer de la matière. Ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment avoir des pièces comme celle-ci ici, qui a un paquet d'assemblage, une pièce qui serait très complexe à fabriquer si on ne serait pas en train de construire finalement les mâles et les femelles, les tenons et les mortaises en même temps. Mais en les fabriquant étage par étage comme ça, on peut créer cette pièce-là assemblée sans trop se casser la tête. Et vous voyez, ça donne des résultats qui sont super intéressants. Et l'impression 3D, bien là, bien sûr, va nous servir à faire toutes sortes de choses. Ici, j'ai un petit exemple d'une prothèse. Donc, bien sûr, ce n'est pas une prothèse parfaite,
mais reste que ça, c'est un projet qu'on rencontre dans toutes sortes de laboratoires. Chacune des pièces sont imprimées en 3D et sont ensuite assemblées, et ce qui fait en sorte que ça réduit énormément le coût de production de ce genre d'objet. Quand on regardait tantôt, mes bagues ici sont faites avec une imprimante 3D, oui, mais ils sont faites avec une imprimante 3D à résine. Juste, je veux que vous sachiez qu'on a toutes sortes de technologies d'impression 3D. Okay? Donc, les imprimantes que vous avez peut-être vues dans votre parcours, soit à l'école, soit à la maison, sur YouTube, etc., ce sont souvent des imprimantes à filament. Okay? Donc, une imprimante à filament, c'est une machine qui va avoir un filament de plastique et le filament va donc être chauffé et il va être déposé sur un lit. Ici, on a une imprimante à résine. Donc, les imprimantes à résine, c'est une autre technologie d'impression 3D. Et cette fois-ci, on part d'un bain de résine liquide qu'on vient chauffer à l'aide d'un laser pour venir solidifier la matière, finalement. La résine, ce qu'elle permet de faire, c'est vraiment de créer des pièces d'énorme précision. C'est hallucinant à quel point on peut aller loin dans le détail, dans la précision des pièces qu'on peut manufacturer avec une imprimante 3D à résine. Et c'est pour ça que quand je crée mes bijoux, je choisis de les imprimer en résine, parce que là, ce que je veux vous expliquer, c'est le processus de la création d'un moule. Une fois que mes bagues sont imprimées, je viens simplement me créer une coquille qui a la dimension d'un carré, mais cette coquille-là va me permettre de venir couler une matière. Dans le cas que vous allez voir ici, ça va être du silicone. Et le silicone va donc venir englober mon anneau pour produire le moule. Et une fois que le moule va être fait, ensuite, je vais pouvoir venir couler du métal. Donc ici, vous avez quand même quelques éléments intéressants sur cette photo-là. Premièrement, vous allez peut-être vous rendre compte que l'anneau est comme enfoui dans une argile. Okay? Et vous auriez raison si vous feriez cette remarque-là. L'anneau est effectivement enfoui de moitié dans l'argile. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce qu'on a besoin, dans le cas d'un anneau et dans le cas de la majorité des pièces qu'on va concevoir, en fait, d'un moule à deux parties. J'ai un exemple ici qui va vous aider à visualiser. Cette pièce-là, elle serait très difficile à faire en un seul bloc de matière. Pourquoi? Parce qu'il y a des symétries, il y a toutes sortes d'éléments qui font en sorte que je vais venir générer une première partie de mon moule et ensuite, je vais venir générer une deuxième partie de mon moule. Ensuite, je vais venir fermer mon moule comme ça. Donc, mon moule va être fait en deux parties, ce qui va me permettre de venir couler ma matière. Et ensuite, je vais pouvoir juste ouvrir le moule, sortir la pièce, refermer le moule, recouler une pièce, rouvrir le moule. Okay? Donc, le moule en deux parties nous aide énormément à l'étape du démoulage. Donc, si je reprends l'anneau, l'anneau qu'on voyait, bien, vous comprendrez que cet anneau-là, étant donné qu'il y a un trou, si je le coulerais en un seul bloc, bien, le trou se ferait remplir par la matière de couler, donc mettons le silicone, et ça deviendrait donc impossible de retirer l'anneau de notre moule. C'est pour ça que je le fais en deux parties. Une fois que mon moule est prêt à être coulé, je vais venir couler le silicone. Ce silicone-là a une particularité, c'est qu'il va résister à des très hautes températures. Donc, une fois que mes deux parties de moule sont faites, je viens les serrer ensemble et je viens couler le métal. Donc là, ici, j'ai un métal qui est à base d'étain, très facile à travailler et qui fond à relativement basse température. Vous voyez les résultats. Une fois que le métal est refroidi, je peux aller retirer mon anneau et je vais avoir quelque chose de relativement précis. Ensuite, bien sûr, je dois venir couper avec une petite scie de joaillier les différents goujons et venir polir le métal, etc. Donc, j'ai le résultat avec moi ici. Je vais vous le montrer. Donc, c'est pas parfait, mais ça reste extrêmement intéressant pour moi de voir un peu ce qui est possible de faire. Un autre élément que je trouve super intéressant, c'est l'idée de créer vos propres matières. Donc ça, là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est une marche dans la nature et une cuisine que vous avez à disposition. Ici, vous avez un exemple que j'aime beaucoup, qui est une matière que j'ai faite à partir d'un ingrédient qu'on appelle le kappa-carragène, un nutriment qu'on retrouve dans les algues. Et là, je l'ai mélangé avec de la glycérine végétale. Donc, la glycérine va servir un peu d'agent de liaison. J'ai mis un petit peu de spiruline pour la couleur, la belle couleur verte que je suis allé chercher. Et je suis venu verser ça dans différents moules. Et ça m'a donc donné différentes formes de matière
complètement biodégradables, biocompostables. Il n'y a aucune empreinte écologique néfaste là, derrière ces matériaux-là. Il y a vraiment juste des éléments de la nature que j'ai pris dans la nature et que je peux retourner ensuite à la nature. Une autre expérience que je vous encouragerais fortement à faire, soit en classe, soit à la maison, mais vraiment, c'est vraiment le fun, c'est l'idée de travailler avec ce qu'on appelle l'alginate. C'est un autre ingrédient qu'on retrouve dans les algues et ça vient en poudre un peu comme le plâtre. On peut venir la mélanger avec de l'eau, on brasse et ça va se solidifier. Ce qui est super intéressant avec l'alginate, c'est que ça reste relativement mou une fois que c'est solidifié. C'est tout à fait sécuritaire. Donc, il n'y a aucun danger au contact de la peau, même que c'est comestible. Les dentistes, quand ils font vos appareils dentaires, ils vont vous faire mordre dans un gabarit d'alginate qui va venir se solidifier pour prendre l'empreinte de vos dents. Et une fois que l'empreinte va être solide, ils vont retirer ça de votre bouche et ils vont pouvoir couler votre appareil dentaire au travers de ça. Donc, encore une fois, si vous devenez dentiste, vous allez devoir faire des techniques de moulage. Mais bon, c'est ça. Donc, l'alginate est une matière vraiment intéressante pour ça, du fait qu'on peut venir mouler le corps humain sans danger, soit de rester pris, le plâtre, on pourrait rester pris un peu, et d'autres matières qui pourraient affecter la peau. L'exercice que j'étais venu faire ici, vous allez voir, ça a l'air de rien pour le moment, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. J'étais simplement venu mettre l'alginate dans un contenant et je suis allé mettre mon poing dans le contenant. Une fois que tout ça avait pris, je suis venu me créer un mélange de silicone. Donc, le silicone, voyez là, comme un caoutchouc. Il part à l'état liquide. J'ai mis une touche de colorant aussi pour que ça ait une couleur peau. Et je suis venu couler ça. Une journée plus tard, le silicone avait pris et ça m'a donné, tadam! Donc, ce modèle de ma main, et là, je peux vous le montrer à la caméra macro, là. Vraiment, ma main a été répliquée de façon parfaite. Tous les détails sont là. Tout est là. Je ne sais même plus sur la caméra là, quelle est la vraie, quelle n'est pas la vraie. Donc, vraiment, ça peut être super impressionnant, les résultats que vous faites. Donc là, c'est mon point, mais j'ai eu la chance de faire les pieds aussi d'une amie pour une pièce de théâtre. Vraiment, ça peut être super drôle et intéressant à faire. Et comme je vous dis, les ingrédients pour créer tout ça sont très peu coûteux. Donc, ça peut valoir la peine là, à l'école, surtout, j'y pense. Là. Vous vous rendez compte peut-être pour ceux qui aiment les costumes, qui aiment tout ce qui est le théâtre, justement, le cinéma, etc., bien, on retrouve énormément de moulage et d'impression 3D et de toutes ces technologies-là que je vous montre. Je pense pour ceux qui ont vu le film Alien. Alien, c'était pas fait à l'ordinateur à l'époque. Il y avait vraiment le costume en tant que tel. Aussi en cirque, je pense au Cirque du Soleil, etc., quand ils vont faire les masques, toutes les choses super flyées, bien sûr, il va y avoir des artistes mouleurs à l'intérieur de tout ça. Donc, une autre petite chose que j'aimerais vous montrer avant qu'on se quitte, c'est vraiment l'idée de l'impression 3D. Une des choses qui est intéressante avec ça, c'est qu'on peut vraiment avoir une idée, la concrétiser. Je suis venu donc m'imprimer en 3D des tuiles qui me permettaient de créer des terrains pour mes différents jeux de société. Okay? Donc, c'est juste une démonstration que je trouve intéressante de vous montrer à quel point c'est très versatile l'impression 3D. Ce que vous pouvez faire va sortir de votre esprit. Donc, si vous avez une idée, vous allez pouvoir le faire. Et ça, je trouve ça absolument magique dans un monde, on est très chanceux aujourd'hui de pouvoir justement avoir accès à des équipements comme ça. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, mais juste avant qu'on se quitte, on va regarder. J'ai ma pièce ici qu'on a coulée au début de la séance. Si je viens ici, vous voyez vraiment que je suis allé chercher tous les petits détails de mon moule. Donc, c'est vraiment super. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, j'étais vraiment heureux de pouvoir venir vous partager tout ça et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup.